Est-ce Bitcoin qui est vraiment trop volatile pour y investir ou est-ce notre dollar qui s'effondre petit à petit? La distinction est plus que capitale à comprendre et dans cette vidéo, nous analyserons la raison d'être de Bitcoin pour découvrir si ce dernier est vraiment si volatile que ça. Si volatile que ce que nos amis chez les grands médias le prétendent. Même que nous découvrirons que la volatilité du Bitcoin est une excellente chose. Alors assure-toi d'écouter cette vidéo et de me laisser un commentaire pour que je puisse savoir ton opinion sur le sujet. Et profites-en pour t'abonner au passage. Allez, je te laisse regarder cet extrait de la masterclass gratuite Intelligence financière. Bonne écoute! Le Bitcoin est beaucoup trop volatile pour être utilisé comme monnaie d'échange et préserver ses richesses personnelles. Honnêtement, lorsqu'on commence à comprendre les fondamentaux derrière le Bitcoin, on réalise que la volatilité de ce dernier est vraiment une bonne chose. Car comme tu peux voir à l'écran, la volatilité du Bitcoin va dans un sens et c'est vers le haut. Contrairement à nos monnaies fiduciaires qui sont destinées et qui vont vers leur valeur intrinsèque de 0. Alors, juste pour ça, je pourrais m'arrêter là. Mais je vais quand même continuer la vidéo pour mettre beaucoup plus de substance alentour de ce mythe. Pour bien comprendre l'aspect de la volatilité, il faut bien comprendre la vision initiale de l'inventeur du Bitcoin. Sa vision était de créer une monnaie décentralisée qui ne dépendrait pas de banque centrale ni de gouvernement. Il a publié un livre blanc, le White Paper, décrivant le fonctionnement du Bitcoin, dans lequel il décrit que l'objectif était de créer un système d'argent électronique de pair à pair qui n'a pas besoin d'une autorité centrale. Il visait à créer un système financier plus juste et plus égalitaire, où les individus ont le contrôle de leur propre argent et où les transactions sont traitées de manière transparente et sécurisée par la technologie de la blockchain. En plus de créer un actif numérique de valeur qui permet d'augmenter son pouvoir d'achat personnel avec le temps sans être corrompu ou diminué par une tierce partie. Pour que Bitcoin remplisse pleinement ses deux promesses originelles, il doit atteindre deux niveaux. Soit le premier, égaler ou surpasser la capitalisation du marché de l'or, pour ainsi démontrer qu'il est vraiment le nouvel étalon d'or numérique incensurable qui permet à tous de prospérer. Et en deuxième temps, égaler ou surpasser la capitalisation de la quantité d'argent qui circule sur la planète pour ainsi devenir un moyen d'échange de valeur de choix. Mais pourquoi le Bitcoin devrait surpasser la capitalisation du marché de l'or pour vraiment devenir l'actif de préservation de valeur de choix? Car effectivement, l'or a des avantages indéniable, soit de préserver notre pouvoir d'achat sur le long terme à une quantité limitée et extrêmement difficile à produire, ce qui garantit la préservation de notre pouvoir d'achat avec le temps. L'or a permis de bâtir nos civilisations et toutes les sociétés qui ont connu un standard de l'or ont connu des époques de haute prospérité. Par contre, l'or a des inconvénients très significatifs. Soit qu'il est trop lourd pour transiger de grandes sommes et demande la centralisation des réserves par une tierce partie pour faciliter les échanges. Et à chaque fois dans l'histoire, ces centralisations ont mené vers la corruption du système, car les acteurs centraux ont toujours fini par émettre plus de certificats d'authentification d'or que d'or réel qu'ils avaient dans leurs réserves. Ce qui, ultimement, a toujours mené vers la corruption du système monétaire et tranquillement vers la sortie du standard de l'or pour une nation. Comme exactement ce qu'on vit à l'échelle globale présentement sur la planète, où est-ce qu'on n'est plus sur un standard de l'or. Mais le Bitcoin vient répondre à cette grande problématique en ayant une quantité absolument limitée, au contraire des monnaies fiduciaires et même de l'or. Soit qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin à être créés et que le fonctionnement du Bitcoin permet de garder 100% la possession de ses actifs numériques et de pouvoir transiger avec n'importe qui sans devoir passer par quelconque intermédiaire. Et c'est pour ces raisons que le Bitcoin viendra tôt ou tard surpasser la capitalisation du marché de l'or comme étant l'actif
de choix de préservation de valeur de tous les temps. Et c'est pour ces raisons que le Bitcoin viendra tôt ou tard surpasser la capitalisation du marché de l'or comme étant le meilleur actif de préservation de la valeur de tous les temps. Bitcoin est réellement l'étalon d'or numérique du 21e siècle. Et pour te donner une idée, la capitalisation de l'or est à environ 11 trillions de dollars présentement et celle du Bitcoin à 400 milliards. Alors, si le Bitcoin se rend à égaler cette même capitalisation, ceci équivaut à une augmentation par un facteur de 27 fois, ce qui équivaut à un prix unitaire de 525 000 $ américains par Bitcoin, au lieu du 21 000 $ présentement au moment que je fais cette vidéo. Alors, c'est normal qu'un actif qui part de 0 $ et atteigne les trillions de dollars en capitalisation soit très volatile entre les deux. Mais j'ai comme une intuition que tu commences à comprendre que ça peut être extrêmement profitable pour toi. Est-ce que je me trompe? Mais le Bitcoin ne s'arrêtera pas là. Pour devenir un mode d'échange de valeur, ce dernier devra au moins égaler l'ensemble de la masse monétaire de la planète, le M2 supply. Pour ce faire, la capitalisation du Bitcoin devra passer de 400 milliards de dollars aujourd'hui pour atteindre plus de 35 trillions de dollars, soit une augmentation par un facteur de 85. Ou plutôt, un prix par Bitcoin de 1,6 milliard de dollars américains. Alors oui, le Bitcoin est volatile et parfois extrêmement volatile, mais lorsqu'on comprend que le Bitcoin est en train de transformer significativement notre monde financier et nous offre un nouveau paradigme monétaire qui nous permet dès maintenant d'engendrer un momentum de prospérité durable dans sa vie, alors oui, le Bitcoin est volatile. Mais qu'est-ce que tu aimes mieux? Ta monnaie fiduciaire qui est assurée de diminuer ton pouvoir d'achat plus le temps avance ou bien le meilleur actif de tous les temps qui est designé pour significativement augmenter ton pouvoir d'achat avec le temps. C'est toi qui vois. Tu es le seul à pouvoir choisir ce qui est le mieux pour toi. Par contre, si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que ce que je te dis fait du sens à tes yeux. Et vraisemblablement, ça fait du sens pour beaucoup de gens. Depuis 2021, il y a maintenant des nations entières qui ont légalisé le Bitcoin comme leur monnaie nationale. Ils ont assurément compris le potentiel de cette révolution et ont décidé de devenir les pionniers au front de la décentralisation du monopole financier. Le Salvador a nommé le Bitcoin comme monnaie nationale au même titre que le dollar américain, ce qui permet à tous d'utiliser le Bitcoin chez tous les marchands et même d'être payés en Bitcoin. Le petit pays de la République centrafricaine a suivi les pas du Salvador et a également nommé le Bitcoin une de leurs monnaies nationales. Le Lugano, une ville de Suisse, a également légalisé le Bitcoin pour être accepté comme moyen de paiement. Et ce qui est formidable avec le Bitcoin, c'est que ça prend qu'un seul pays qui décide d'imprimer de sa propre monnaie pour acheter du Bitcoin pour automatiquement forcer et obliger l'ensemble des autres pays de la planète à faire de même. Vraiment, le Bitcoin est destiné à une forte adoption mondiale et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et ce n'est pas tout. Le Bitcoin est aussi adopté par les plus intelligents CEO de la planète, soit par la compagnie MicroStrategy qui, depuis novembre 2020, a adopté une stratégie de conversion de ses réserves monétaires vers le Bitcoin et depuis a accumulé, attache ta tuque, 132 500 Bitcoin, une valeur totale de plus de 4 milliards au moment que je fais cette vidéo. La compagnie Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin en janvier 2021. La compagnie Square a investi plus de 230 millions de dollars dans le Bitcoin. Les plus grandes banques, dont JP Morgan, sont en train de révéler des plans pour des fonds d'investissement en crypto-monnaie à leurs plus grands clients. Alors, vraisemblablement, il semble que ceux qui comprennent le système monétaire voient quelque chose de très pertinent en investissant dans le Bitcoin, contrairement aux messages véhiculés dans les grands médias. Il y a même le ministre de la Finance en Russie qui a un jour dit placer une interdiction sur la crypto-monnaie en Russie est la même chose que d'interdire Internet. C'est impossible.
Et tout ça, c'est sans parler de l'adoption grandissante de l'utilisation du Bitcoin et de la crypto-monnaie dans les dizaines de pays autour du monde. Car dans les pays où l'inflation est à des dizaines de pourcents, voire des centaines de pourcents année après année, le Bitcoin vient offrir littéralement une bouée de sauvetage à ceux et celles qui en ont le plus grand besoin. L'adoption du Bitcoin est en train de conquérir tous les aspects de nos sociétés. Des grandes corporations aux nations, en passant par les marchands, jusqu'à la finance traditionnelle, tous les secteurs de notre monde sont en train d'adopter le Bitcoin d'une manière ou d'une autre. On peut comparer l'adoption du Bitcoin à l'adoption d'Internet. En ce moment même, point de vue utilisateur, c'est comme être à la fin des années 90 avec l'adoption d'Internet. Imagine avoir investi dans quelques compagnies d'Internet à ce moment-là. Tu serais probablement richissime aujourd'hui. Et le Bitcoin nous offre une opportunité similaire en ce moment même. Alors, est-ce que la volatilité est une mauvaise chose ou une bonne chose? Je te laisse répondre à cette question, la réponse te revient. Mais j'ai l'intuition qu'il y a de fortes chances que tu crois que la volatilité du Bitcoin peut t'aider grandement à prospérer.